Bonjour et bienvenue dans Tapante.info, le podcast. Tapante est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005. Et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Alors, on commence par une bonne nouvelle pour les amateurs d'Instagram. Enfin, en tout cas, un espoir pour les amateurs d'Instagram. En effet, depuis quelques jours, on aperçoit sur Facebook un nouvel onglet qui s'appelle Récent. Et qu'est-ce qu'il propose Récent ? Eh bien, de voir l'actualité de vos amis par ordre antéchronologique, soit le dernier tout en haut. Et donc, je disais que c'était un espoir pour les gens d'Instagram et pour tous les utilisateurs, parce qu'on en a tous ras-le-bol de l'algorithme qui est censé vous pousser des contenus qu'on aime. On veut voir le contenu des gens auxquels on est abonné. Et du coup, on espère que très vite, Facebook va généraliser l'onglet Récent et l'ajouter sur Instagram. Puisque je parle de Facebook, une autre nouvelle du réseau social, c'est Dating qui vient d'arriver. En effet, ça y est, vous allez pouvoir draguer et vous rencontrer et trouver l'amour directement dans Facebook. Ça faisait un petit moment que le service était attendu. Il a été repoussé. Je ne sais pas s'il y a encore de la place pour un autre système pour rencontrer des gens en 2020. Mais en tout cas, Facebook y croit dur comme fer et n'hésite pas à lancer son service. Donc, faites-moi vos retours. On parle régulièrement de la guerre qu'a déclarée Epic à Apple. Bon, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes, Epic ne veut pas payer la dîme imposée par Apple lorsqu'il y a des transactions qui passent par son App Store. Résultat, Apple a viré Fortnite, le produit phare, le jeu vidéo, du store. Résultat, procès l'année prochaine. Le juge ayant considéré qu'il ne pouvait pas prendre de décision tout seul, c'était trop important et ça redéfinissait trop de code dans un écosystème. Donc voilà, il va falloir attendre l'année prochaine pour voir ce qui va se passer entre Apple et Epic. Mais si Epic venait à gagner, c'est sûr que ce serait un gros pan de l'économie numérique qui serait remis en question, puisque tout le principe de la place de marché pourrait être rediscuté. Allez, partons dans l'espace. On vient d'apprendre que SpaceX avait réalisé son 100e décollage réussi avec son lanceur, le Falcon 9. Alors c'était pour envoyer des nouveaux satellites pour le réseau d'internet de l'espace qui s'appelle Starlink, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'ils ont réalisé 100 décollages réussis avec cette fusée, sachant que ça fait près de 10 ans maintenant que les premiers essais ont été faits. Et du coup, la promesse est tenue de SpaceX, qui est de diviser de manière très 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 importante le coût d'un lancement, puisqu'un grand nombre des parties de ce lanceur est réutilisable. Toujours dans l'espace, mais plutôt sur la Lune ce coup-ci, on a appris aussi que la NASA avait signé un deal avec Nokia pour installer les premières antennes 4G sur la Lune. Et oui, je vous vois déjà lever les yeux au ciel, et je ne peux pas dire que vous ayez tort. Mais l'idée, c'est surtout de permettre des télécommunications sur place une fois qu'on aura installé notre base permanente et que des astronautes rouleront un peu partout sur la planète, qui puissent communiquer. D'ailleurs, le communiqué de presse précise que ce sera pour des appels audio, mais aussi en visio. Donc attendez-vous à des choses assez marrantes dans le futur. On parlait la semaine dernière de Google et de ses voitures autonomes. Cette semaine, on va parler de Cruise, qui est une autre société. Celle-ci, par contre, qui est propulsée par General Motors et qui veut mettre à disposition du public des véhicules sans volant et sans pédale. Donc directement la partie la plus avancée de la voiture autonome. Ils devraient avoir l'autorisation du gouvernement américain dans les jours qui viennent et leur objectif est de proposer 2500 véhicules d'ici 2 ans. Toujours dans l'écosystème des véhicules, vous vous rappelez de Captain, la société française qui devait lutter contre Uber, qui est devenue Free Now après avoir été racheté par Daimler BMW. Eh bien, on apprend que Uber pourrait racheter le service pour $1 milliard. La stratégie d'Uber de tout racheter semble fonctionner donc. On apprend aussi que Quibi pour Quick Bytes va fermer ses portes. Pourquoi c'est étonnant ? Parce que c'est un service qui avait levé $1,75 milliard et qui avait tout Hollywood derrière lui. Fondé par l'ancien patron de Disney, Jeff Katzenberg, et dirigé par Meg Whitman, l'ancien PDG de Packard Bell, le service avait tout pour réussir. 50 programmes disponibles le premier jour, donc comme je le disais, beaucoup d'argent. Mais malheureusement, pas de public. En effet, après 10 mois de fonctionnement, après avoir tenté de baisser le prix, d'avoir augmenté la période d'essai, c'est un échec. Le public n'aura pas acheté. Il aura préféré rester sur TikTok. Enfin, en tout cas, de faire grossir TikTok. Voilà, c'est assez étonnant parce qu'on se disait qu'il y avait tous les ingrédients, mais comme quoi, les ingrédients, ça ne suffit pas pour faire quelque chose qui réussit. Il faut plus que ça. Beaucoup s'interrogent sur le fait justement qu'il n'y ait pas eu de créateur ou qu'il n'y ait pas eu d'interrogation sur vraiment le public, mais plutôt que les créateurs aient plus réfléchi sur le format, puisque le service était dédié au mobile, plus que sur les gens qui regardent de la vidéo sur mobile. En tout cas, voilà un des très 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 gros échecs de ces dernières semaines.
Allez, un petit peu de robotique avec Boston Dynamics qui vient d'annoncer rajouter un bras pour Spot. Alors attendez, qu'est-ce que je raconte? Alors Boston Dynamics, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est les spécialistes de la vidéo virale de robotique. Ils avaient notamment fait parler d'eux avec leurs robots humanoïdes, enfin pas humanoïdes, mais qui se tenaient debout, qui pouvaient marcher de manière hyper naturelle. On avait après vu une espèce de petit chien robot à quatre pattes assez incroyable, hein, c'est lui, Spot, dont je parle. Et donc, ils ont annoncé là récemment qu'ils allaient rajouter un bras qui va permettre à Spot d'effectuer beaucoup plus d'opérations. Donc voilà, c'est assez intriguant. Je vous invite à chercher Spot dans YouTube pour voir un petit peu à quoi il ressemble. Et à noter que le robot est disponible pour seulement 75 000 $. Allez, pour parler encore un peu de robotique, on a appris que Google teste des nouveaux appareils connectés qui vont se déclencher sans avoir à formuler la phrase magique. Et Google, vous le savez aujourd'hui, pour déclencher les assistants vocaux, il est nécessaire de prononcer une petite phrase qui va faire que le service va s'ouvrir, va vous poser des questions. On l'a Siri sur Apple, donc, et Google pour Google. Eh bien, ils testent un appareil avec des nouvelles technologies qui vont sentir la présence grâce à des ultrasons. Et en fait, l'enceinte, ou en tout cas l'élément connecté, va se mettre en écoute dès qu'un être humain va s'approcher de lui. Alors si ça fait un peu flipper, d'un autre côté, ça paraît quand même beaucoup plus logique que de sortir des mots magiques en l'air. Et en effet, ça nous permet d'imaginer une maison du futur beaucoup plus intelligente et beaucoup plus pratique que de devoir déclencher les enceintes, à voir si ça va marcher dans le futur ou pas. Allez, un petit savoir inutile, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, ça fait toujours un peu du bien. J'avais envie de vous parler de la zeptoseconde. Mais qu'est-ce que c'est la zeptoseconde? Eh bien en fait, une zeptoseconde représente 10 puissance moins 21 secondes. Et il y a plus de zeptosecondes dans une seconde qu'il ne s'est écoulé de secondes depuis l'existence de la Terre il y a plus de 4 milliards d'années. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, le Goethe Université Francfort a réussi à faire la mesure la plus courte de l'histoire de l'humanité, puisqu'ils ont mesuré en fait le temps qu'il a fallu à un photon pour traverser une molécule d'hydrogène, et d'après la mesure, il aura fallu 247 zeptosecondes. Voilà, vous avez quoi de briller dans le dîner de fin de semaine. Ah oui, non, vous n'avez pas le droit, le dîner de midi. Deux nouvelles gaming pour terminer. D'abord, Alexandria Ocasio-Cortez, dont je parle régulièrement, puisqu'elle fait souvent des incursions dans le monde du jeu vidéo. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps, puisqu'elle avait utilisé Animal Crossing pour sa campagne. A lancé une session Twitch il y a quelques jours où elle a joué à Among Us. Among Us, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un des phénomènes actuels de Twitch. L'idée, c'est comme le loup-garou, pour ceux qui connaissent. En fait, plusieurs petits astronautes sont coincés dans un vaisseau. Certains sont des assassins, d'autres sont des victimes. Et il faut, dès qu'un meurtre est commis, tout le monde se réunit et doit voter pour celui qui pense être le coupable. C'est assez rigolo et c'est surtout très marrant à regarder. Et donc, notre députée de l'État de New York a fait une soirée où elle a réuni 500 000 viewers. Donc 500 000 personnes ont regardé Alexandria Ocasio-Cortez jouer. Voilà, un bel usage des nouveaux médias pour faire de la politique. Et on va finir avec The Event. Alors The Event, c'est un collectif qui se réunit tous les ans depuis maintenant 4-5 ans, qui aurait dit une soirée un peu à l'image du Téléthon, avec une cinquantaine de streamers, et le but c'est de récolter des dons. Alors cette année c'était pour Amnesty International, et accrochez-vous bien, ils ont récolté 5,7 millions d'euros. Oui, presque 6 millions d'euros en 50 heures. Pour des gens qui sont des spécialistes du jeu vidéo, hein, ça fait un peu plaisir de voir que c'est une communauté qui peut être toxique parfois, mais qui est aussi capable de grandes choses et de super belles choses. Donc bravo à Zerator et à tous les youtubeurs et autres streamers Twitch qui ont participé à cet événement. Je vous invite aussi à regarder sur internet un peu des extraits. C'était assez drôle, assez bon enfant. Et voilà, on espère que l'année prochaine, ils battront encore une fois le record. J'espère que ce petit programme vous a plu. À la semaine prochaine.